rivière, c'est que la rivière va se jeter dans le fleuve et le fleuve lui se jette dans la mer. Toutes les eaux, même si c'est plus supérieur à un fleuve, mais tant que ça ne se jette pas dans la mer, c'est une rivière. Mais tant que ça se jette dans la mer, c'est un fleuve. C'est la petite différence, je ferme la parenthèse. Quand vous allez à Taïf, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez le parc national de Taïf qui fait environ 500 000 hectares. Et quand vous allez à Mans, vous avez les monts, Mont Sangbé, Mont Pékou, tout ce qui est montagne. Et là-bas, le Mont Pékou, par exemple, c'est le bauxite, le manganèse. Le Mont Sangbé, c'est le thorium. Bon, ce sont des minéraux qui sont protégés sous forme de roches. Et la réserve intégrale du Mont Nimba qui est gérée par les 3 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée et puis le Libéria. Le Libéria a commencé déjà à exploiter son côté. Ils ont mis 2500 hectares en exploitation. Il faut dire que la réserve intégrale du Mont Nimba, c'est fer pur. C'est-à-dire qu'ils prennent, il n'y a même pas à nettoyer, ils donnent la forme qu'ils veulent. Si c'est pour faire maison, c'est des fers ronds. Si c'est pour faire la métallurgie, c'est-à-dire qu'ils donnent la forme qu'ils veulent et puis ils envoient ça pour travailler. C'est le fer pur. Alors, si vous venez à Yamoussoukro, vous allez trouver la réserve de Maraoué, on appelle Parc national de la Maraoué. Et puis, vers Katoula, vous avez la réserve de Haut-Bandama. Tout ça, c'est barbare. Au sud d'ici, vous avez 5 aires protégées. Vous avez le parc national du Banco. Le rôle du parc national du Banco, c'est de recueillir l'eau des pluies de la surface de la terre du parc national du Banco jusqu'à 100 mètres de profondeur. Vous allez trouver la nappe phréatique. Donc la SODECI a mis 29 forages tout autour du parc national du Banco. L'eau qu'on boit d'urgence, ça vient du Banco. Donc si on enlève le parc national du Banco, on va avoir beaucoup de soucis. Après le parc national du Banco, vous avez le parc national des îles Otilier, qui constitue une frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Son rôle, c'est de recevoir les oiseaux migrateurs. Quand il fait froid en Russie, en Norvège, en Suisse, les oiseaux migrateurs viennent, ils posent aux îles Otilier, et puis après, ils progressent. Ils font des petits, quand les petits ont des ailes, et puis ils progressent. Donc le parc national des îles Otilier, c'est un site Ramsar. Après ça, vous avez la réserve naturelle de Dahlia Fleur qui vous accueille aujourd'hui. Cette réserve-là, son objectif principal, c'était de capter le gaz carbonique émis par la décharge d'Aqué d'eau qui est à 1 km, qui était à 1 km à vol d'oiseau d'ici. Bon, la population s'étant augmentée, l'État a décidé de déplacer cette décharge-là. Alors le second rôle, c'est de donner l'oxygène à toute la population d'Abidjan pour compenser un soit peu les maladies de poumons, les maladies contagieuse et puis créer la récréation. La récréation, c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Les religieux aussi viennent prier, les scientifiques aussi viennent faire des recherches, les touristes aussi viennent pour raisons diverses. Donc la réserve est là, elle vous accueille et à l'intérieur de la réserve, donc pour faire son plan d'aménagement, on a créé différents circuits. Bon, ils m'ont déjà dit que vous avez choisi 5 km. Vous allez faire 5 km à l'intérieur. Vous êtes bien habillé. Normalement, vous ne devez pas mettre du parfum. Vous devez porter les habits manches longues à cause des feuilles qui peuvent vous toucher parce qu'il y a des gens qui ont des peaux sensibles. À l'intérieur, il y a des animaux. C'est la différence entre une réserve et un jardin botanique. Le jardin botanique qui se trouve à Benjerville, là-bas, vous allez trouver que des plantes. Mais ici, en plus des plantes, vous allez trouver des animaux. Il y a divers types d'animaux ici. On a 69 espèces d'oiseaux, on a 13 espèces de serpents, on a 12 espèces de mammifères, on a 15 espèces de papillons, et puis la zone est riche en insectes, insectivores. Vous avez vu, il y a beaucoup de fourmis. Donc ça veut dire que ici c'est un écosystème qui est complet. Il y a une mare qui va vous accueillir. Si vous ne faites pas trop de bruit, vous allez voir des oiseaux sur la mare. Les grèbes castagnées, vous allez les voir sur la mare. Alors, c'est pour vous dire que cette réserve-là, elle est là pour vous, pour la population. Elle est là pour la population. Après cette réserve, vous avez la réserve naturelle d'Aguin. Là-bas, c'est pour prendre de l'eau, simplement. Puisque Banco seul ne suffit plus. La population s'augmente, mais le Banco ne s'augmente pas.
l'État s'est tourné vers Bonoua. Bonoua est saturé. Donc l'État aujourd'hui s'est tourné vers la région d'Aguin pour prendre l'eau. Ils ont créé une usine pour traiter l'eau et distribuer à la population. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous dire brièvement sur comment le territoire ivoirien est créé. Et ça, les aires protégées en Côte d'Ivoire font environ 7% du territoire national. C'est-à-dire que si vous payez les 322 000 km, vous multipliez, vous allez trouver les 7% là, ça tourne autour de 6 à 7 millions d'hectares. Les aires protégées. Donc les aires protégées constituent aujourd'hui le grenier qui alimente le domaine rural.